Bonjour, Pierre Lévy, je suis l'auteur du livre La sécurité c'est vous, qui vient de paraître aux éditions Baudelaire. Je suis formateur dans tous les domaines de sécurité pour les établissements recevant du public. J'entends par sécurité les termes sécurité, sûreté, prévention des risques, secourisme. J'ai 4 activités dans ma vie professionnelle. Une activité de formateur donc, une activité de coaching, une activité liée au conseil pour les entreprises, et enfin, je suis également médiateur. Vous venez de publier du coup le livre La sécurité c'est vous. Pouvez-vous nous présenter ce livre? Alors c'est 4 ans de travail, 700 pages, et l'objectif c'était de transmettre un savoir que j'ai depuis une quarantaine d'années, que j'ai acquis depuis 40 ans. La volonté de faire comprendre, de sensibiliser sur l'importance de la sécurité à titre individuel, qui est une des composantes de la sécurité générale. Vous évoquez 2 facettes à l'intérieur, le côté pile, se former, le côté face, être coaché. Oui, c'est intéressant. Le coaching, c'est un grand mot à la mode en ce moment, mais c'est vraiment des techniques, ce sont des techniques particulières. C'est un état d'esprit. Former, c'est transmettre un savoir. Coacher, c'est faire adhérer les personnes à une dynamique qui est une dynamique d'équipe ou une volonté de se redynamiser dans sa vie professionnelle. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que dans le coaching, si on utilise l'outil de la sécurité est transverse dans l'entreprise et il y a une prise de conscience et une cohésion d'équipe qui se crée. Alors, à titre individuel, parce que la sécurité, elle doit être prise et c'est la conscience individuelle de l'importance de la sécurité. On en reparlera certainement dans quelques instants. Et le coaching, c'est-à-dire une véritable volonté de créer une émulation d'équipe pour justement être plus performant et avant tout se sécuriser soi-même. Les menaces aujourd'hui sont de plus en plus diverses avec le terrorisme, la cybersécurité. Que doivent mettre en place les gens, les entreprises pour y répondre? Alors, la sécurité, elle est très large. Elle commence aussi bien sur le matin quand vous mettez votre ceinture de sécurité. On fait un clic et on se sent en sécurité. Elle va sur la sécurité incendie, elle va sur la sécurité si un de vos collègues fait un malaise. Elle va sur l'évacuation, elle va bien évidemment sur les attaques à la laïcité, le risque de radicalisation, la prévention de la radicalisation. Ce sont des sujets qui sont importants aujourd'hui, bien évidemment. C'est l'antichambre entre guillemets des actes terroristes, quelle que soit la motivation, puisqu'on a des actes terroristes qui sont motivés diverses et variés. On le voit aujourd'hui avec l'actualité qui est assez complexe. Et puis, bien évidemment, cette volonté, on va dire globale, de se sentir en sécurité, qui est souvent considérée comme un dû. Surtout dans les établissements recevant du public ou dans les entreprises, où on doit se sentir en sécurité. Dans ce livre, vous expliquez les différentes sécurités et comment y répondre? Bien évidemment, on est très large. L'insécurité, c'est se sentir agressé par une incivilité, par une agression verbale d'une personne dans la rue, un regard, quelquefois pointer du doigt quelqu'un peut être pris d'une manière grave. Donc il faut savoir se sentir en sécurité et justement, j'essaie d'insister dans ce livre sur la prise de conscience de chacun que la sécurité se passe autour de soi. C'est-à-dire qu'il faut être capable de regarder son environnement, tout simplement, pour se protéger et des fois pouvoir réagir à temps pour ne pas être en insécurité. Si vous nous résumiez ce livre en une phrase. La sécurité, c'est vous, c'est le titre. C'est personne ne prendra mieux part à votre sécurité que vous-même. Et c'est ça qui est intéressant. Paris accueillera les Jeux Olympiques cet été. La sécurité est forcément au cœur de l'événement. Elle inquiète les gens, elle inquiète les Parisiens, elle peut inquiéter les touristes avec l'attentat notamment qui vient d'avoir lieu en Russie. Qu'est-ce que vont devoir mettre en place, d'une part, l'État, la sécurité autour de l'événement, mais aussi les gens? Alors c'est très intéressant parce que, comme je vous le disais,
la sécurité est indue, donc l'État doit garantir l'ordre public, et l'ordre public, c'est la sécurité et la tranquillité de chacun. Donc il y a un énorme effort qui bien évidemment est fait au niveau des pouvoirs publics, avec une augmentation des services de sécurité, du nombre d'acteurs de la sécurité, qu'elle soit privée ou publique. Donc encore une fois, la sécurité est régalienne en France. On va avoir des postes de commandement qui seront dédiés aux Jeux Olympiques. On a des lois qui sont passées ou des décrets qui sont passés spécialement pour pouvoir encadrer cette sécurité, qui est complexe. 600 000 personnes pour l'ouverture sur les ponts de Paris, sur la Seine. Ce sont des défis inédits. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire des Jeux qu'on a une ouverture des Jeux qui se passera à l'extérieur d'un stade. Donc, bien évidemment, il y a 72 villes ou agglomérations qui sont concernées par les Jeux Olympiques en France. Donc, c'est important. Donc, on a ce côté Jeux Olympiques, organisation. Et on a aussi cette notion de « et moi, à mon niveau, qu'est-ce que ça va impacter ?» Alors, bien évidemment, tous les hôteliers, tous les restaurateurs, toutes les personnes qui travaillent dans le monde du tourisme, de l'hospitalité business, comme on appelle ça aujourd'hui, les pays d'accueil de l'hospitalité, sont bien évidemment indirectement, voire indirectement, par ricochet directement, touchés et impactés par cette insécurité, parce que bien évidemment on craint un attentat et c'est normal. On l'a vu avec la Russie, on a vu les attentats de Paris, on a acquis une expérience, on sait gérer cette crise. Mais quand on parle de gérer de crise, c'est une gestion de crise après attentat. Il y a bien évidemment cette problématique liée à la préparation. La préparation, c'est la prévention, c'est l'antichambre de la sécurité. Et je crois qu'il y a vraiment des efforts considérables qui sont faits au niveau des pouvoirs publics. Mais je trouve que, et c'est un petit peu l'objet aussi du livre, que les gens ne se sentent pas mobilisés individuellement, responsables individuellement. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, regarder autour de soi, pouvoir signaler et ne pas avoir peur de signaler quand il y a quelque chose d'anormal. On dit toujours en sécurité, j'ai un doute, il n'y a pas de doute, il faut lever le doute, et à ce moment-là, décrocher son téléphone, prévenir les autorités. À ce moment-là, comment faire, comment l'expliquer? Dans l'entreprise, comment l'expliquer, comment faire? Là aussi, ce sont des protocoles qui sont à mettre en place, et je pense que là, on a du retard. Pour se sécuriser et apprendre, finalement, il faut lire votre livre. Alors, je ne sais pas si vous aurez le temps de lire 700 pages comme ça, mais ça se veut un guide par chapitre. Donc, effectivement, on peut aller sur des problématiques bien ponctuelles, spécifiques. On a j'ai parlé dans ce livre des exemples. J'ai interviewé des gens. Je me suis positionné sur tout le type de sécurité, bien évidemment la cybersécurité, c'est important, on l'a vu lors de derniers grands événements au Stade de France, les faux billets qui pouvaient être émis, c'est de la cybersécurité indirectement aussi. Il peut y avoir des alertes ou des fausses alertes, on le voit tous les jours dans les lycées parisiens aujourd'hui, des fausses alertes à la bombe. On pourrait être confronté à ce genre de problématiques aussi pendant les Jeux. Tout ça fait partie d'un bouclier général de la sécurité qui est complexe. Il faut pas se le cacher, c'est complexe. Je pense qu'on a énormément de chance en France aujourd'hui. On a des services qui sont très compétents. On a des services qui sont actifs dans la prévention. On a plus d'1 million d'enquêtes qui sont menées en prévention justement d'infiltration potentielle dans les services de sécurité privés ou dans les amateurs qui vont, les bénévoles qui vont donner un coup de main pendant les Jeux. On a les services de renseignement internes, externes, qui travaillent, et on le voit, il va y avoir, suite à l'attentat probablement, donc l'attentat de Russie, probablement des échanges accrus entre les différents services de renseignement internationaux. Et puis on a nos forces d'intervention, que ce soit le GIGN, le RAID, ou la BRI, ou les forces de gendarmerie, SPSIG et autres, qui sont tout à fait capables d'intervenir dans des circonstances complexes et parfois terribles. Pour convaincre le lecteur d'acheter votre livre et de le lire, qu'est-ce que vous lui diriez? Est-ce que vous vous êtes déjà senti en insécurité? Et si oui, peut-être qu'en lisant le livre, vous vous sentirez un petit peu plus en sécurité, tout simplement.